What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui se pose des questions relatives au monde des textos, d'envoyer des messages. Il aimerait ça moins se casser la tête pour se rendre à avoir des rendez-vous avec une femme. Donc, je vais lire sa question, puis ensuite, je vais donner mes conseils. Donc, sa question, c'est comment être plus efficace pour avoir un rendez-vous ou comment couper plus court quand les textos sont de plus en plus longs? Quoi éviter de faire? Donc, comment justement ça soit plus facile pour moi d'avoir des rendez-vous avec les textos. T'sais. Souvent, c'est ça le problème. Là, les gars, ils s'embourbent dans les textos, puis finalement, la femme perd d'intérêt ou elle ne le rencontre pas. Puis là, lui, il a perdu tout ce temps-là à envoyer des textos. Ou à chaque fois qu'il faut faire une rencontre, il faut que la personne se prenne plusieurs jours d'avance pour envoyer tout plein de textos. Puis là, il se dit là, tout cet effort-là juste pour faire une rencontre, pourquoi je devrais faire ça? Donc, tous ces principes-là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comment rendre ça plus efficace pour avoir des rendez-vous avec une femme avec les textos. Puis la solution, c'est super simple dans le fond, c'est de juste comprendre que envoyer des textos, c'est la suite d'une interaction précédente. Tu fais juste continuer dans le même esprit que tu as commencé avec la femme par le passé. Et si tu mets les bonnes bases dès le départ, ça va être facile pour toi les textos. Si c'est compliqué pour toi dès le départ, ça va être compliqué pour toi les textos. Mais si c'est simple pour toi dès le départ, ça va être simple pour toi les textos. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, j'allais plus en détail là, dans la vidéo d'aujourd'hui, évidemment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, imagine que tu rencontres une femme, OK? Puis, tu la rencontres, je sais pas, il y a un 5 à 7 au travail, c'est social, c'est une femme qui travaille dans un autre département. Tu l'abordes juste parce que tu as l'air de la trouver intéressante. Tu jases avec elle. Vous entendez super bien, belle conversation. Puis là, à la fin de la conversation, tu te dis « Wow, hey, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai bien aimé nos échanges. Qu'est-ce que tu dirais qu'on garde contact? On pourrait peut-être aller prendre un café la semaine prochaine. » Puis elle dit « Ah oui, ouais, c'est une bonne idée. » Puis là, tu prends son numéro. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec les textos? Tu n'as pas besoin de lui dire « Bon matin, bonne nuit », lui envoyer des textos tous les jours, lui envoyer des images, faire des farces, faire un jeu. Tu n'auras rien à faire de ça. Tu vas juste, théoriquement, lui dire enchanté, moi c'est tel nom, merci, tu sais, comme on se redonne des nouvelles. Puis là, elle fait oui, merci, je suis content de t'avoir rencontré. Puis là, quelques jours plus tard, tu lui dis hey, salut, comment tu vas? Elle va dire oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre ce café justement la semaine prochaine? Elle va dire oui, je suis disponible telle journée. Parfait, on fait ça. C'est aussi simple que ça. Puis ça a l'air con de dire ça, mais toi, en installant la dynamique de la bonne façon, tu vas simplifier les choses. Puis c'est sûr que certaines femmes vont s'attendre que tu envoies des textos tous les jours. Mais toi, tu le fais pas, that's it. Puis elle va pas s'attendre à ça de toi parce que c'est qu'est-ce qu'elle a vu de toi en personne? Elle a vu une personne confiante, heureuse, positive, qui avait envie de connecter avec elle, lui propose un rendez-vous. Puis maintenant, quand on envoie des textos, tu n'as pas besoin d'être constamment être capable de répondre à la minute près, puis écrire des longues réponses, puis continuer à jaser par texto. Tu lui dis juste, au pire, on va pouvoir se dire ça quand on va se voir. T'sais. Ça te pose beaucoup de questions ou qu'elle veut beaucoup que tu parles. À un moment donné, tu lui dis là, on jase beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais justement d'aller prendre ce verre ou d'aller prendre ce café ou d'aller prendre ce dessert qu'on avait parlé? On pourra discuter de ça ensemble. Puis elle va dire oui. T'sais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air vraiment stupide de dire ça parce que quand tu es dans cette situation-là, surtout au début, avec les femmes, comme moi, quand j'étais en train d'apprendre sur les femmes, je sentais qu'il fallait toujours que je sois en train de rallumer une flamme, on dirait. J'étais toujours en train de remettre de l'étincelle sur... c'est comme si je voulais toujours remettre de l'essence sur le feu. Je sais pas comment l'expliquer, mais il fallait toujours que je fasse comme « Allez, allez, allez! » pour essayer de faire revenir la femme à moi, pour essayer qu'elle me réponde, pour essayer d'avoir son intérêt. Puis au final, il faut juste comprendre que peut-être que j'avais juste pas l'intérêt de départ, j'avais pas la dynamique bien installée dès le départ. Puis quand tu installes bien la dynamique dès le départ, les textos, ça devient super simple. C'est une continuation de ce que tu avais fait par le passé. Donc, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. C'est vraiment comme ça que ça devient de plus en plus facile d'envoyer des textos. Ça devient de plus en plus efficace d'avoir des rendez-vous parce que dans le fond, tout ce que tu vas avoir besoin de faire après avoir eu un rendez-vous avec une femme, c'est lui donner un peu des nouvelles. Tu sais, comme une personne bien ajustée. Pas dans le sens, j'allais dire normal, mais ça, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais comprendre que juste quelques jours plus tard, tu lui redonnes des nouvelles, tu lui dis « Hey, qu'est-ce qui se passe? Justement, tu m'avais parlé de tel truc, est-ce que tu vas y aller à cette activité? » Tu parles juste d'un sujet que vous avez parlé ensemble, puis elle te répond, tu dis « OK, cool. » Fait que dans le fond, serais-tu disponible ce week-end pour faire une activité? On pourrait aller faire X. Elle va dire « Oui,
Parfait! Voilà, comme aussi simple que ça. Juste dis-toi que les textos, ça peut vraiment juste devenir une façon de reconnecter, tu sais, d'une manière un peu plus légère. Puis ensuite, céduler un rendez-vous ensemble. Tu sais. Puis si elle voit que c'est une valeur importante pour toi de passer du temps ensemble puis pas juste envoyer des textos, ben elle va respecter ça. Puis that's it, ça va fonctionner pour toi, je te dis. C'est que essaie ça. Définitivement, c'est important, encore une fois. C'est ça le plus gros effort qu'il va falloir que tu fasses. Dans le fond, ça ne sera pas tant de modifier tes textos, ça va être d'améliorer la qualité de tes interactions avant d'avoir eu le numéro. Tu sais. Fait que si tu es sur un site de rencontre, c'est que ton profil est encore plus intéressant que les autres. Tes échanges sur le site sont encore plus intéressants que les autres. Puis au final, tu te démarques. Puis là, tu prends son numéro, puis elle te voit comme un homme intéressant, puis tu n'auras pas besoin de tout le temps essayer de la divertir à travers les textos. Tu vas juste l'inviter à un rendez-vous, puis elle va accepter. Puis évidemment, en personne, c'est plus facile de faire ça, de te démarquer. Un gars confiant, positif, qui aborde une femme dans la vraie vie, ça se démarque vraiment de beaucoup d'hommes qui sont beaucoup en attente de ce que les femmes pensent d'eux. Si toi, tu t'assumes, tu vas parler à une femme, tu prends son numéro, tu lui expliques que tu prends son numéro pour la revoir, d'une manière très positive, très honnête, puis elle accepte, puis elle est ouverte à ça. Là, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique pour que ce soit facile pour toi les textos. Donc, that's it, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour t'aider à être plus efficace avec tes textos. Donc, sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.